qui nous distingue. Mohamed est mort. Les termites ont mangé son corps. Bouddha est mort. Les termites ont mangé son corps. Hare Krishna est mort. Les termites ont mangé son corps. Napoléon est mort. Les termites ont mangé son corps. Jésus-Christ est mort. Malagadash. Voici le jour qui nous distingue, mes amis. Matthieu 1, 22 nous dit la raison pour laquelle que Jésus-Christ est venu. Je veux que vous vous concentrez, vous écoutez la parole que je vais vous dire aujourd'hui, sans distraction. Pourquoi Jésus devait venir, les amis? Vraiment. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait des meilleurs mariages. Parce qu'il y a des conseillers qui peuvent t'aider à avoir un bon mariage. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons riches. Parce que les plus riches de ce monde ne croient pas en Jésus. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons une bonne vie sur la terre. Je vais aller plus loin. Il n'est même pas venu pour que nous ayons la bonne moralité ou la bonne morale. Parce que les autres religions, ils ont la morale. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne tuent pas. La morale. Pourquoi Jésus devait venir? Voilà la raison. Dans Matthieu chapitre 1, c'est 23 s'il vous plaît. 21, va à 21, Matthieu 21. Je vous ai donné mon PowerPoint. Utilisez mon PowerPoint si vous l'avez. Si vous avez mon PowerPoint. Thank you. Merci. On va sauter le vidéo que j'avais pour sauver du temps. Donc allons au PowerPoint directement. Première slide. Merci. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras? Tu l'appelleras? C'est lui en effet qui sauvera le peuple de ses péchés. Jésus est venu pour une seule raison, mes amis. Pour nous sauver du péché. Pas pour nous donner des meilleurs mariages, ou de l'argent, ou être riche, ou une bonne vie, ou la moralité. Non, tu peux avoir ça dans le monde. Jésus est venu pour nous sauver des péchés. C'est ça la raison pour laquelle Jésus est venu. Pourquoi? Parce qu'un docteur ne peut pas faire une chirurgie et t'enlever le péché. Il peut te soigner d'un cancer, d'une pneumonie. Mais le péché, aucun docteur ne peut faire une chirurgie où il n'y a pas de comprimé que tu peux prendre pour que ça disparaisse. Aucune philosophie, aucun sage, aucun penseur, aucune technologie, aucune science ne peut dealer avec le problème du péché. Rien. Mohamed est venu, il est mort pécheur. Bouddha est mort pécheur. Gandhi, mort pécheur. Parce que la sagesse qu'ils avaient ne peut pas résoudre le problème que le monde a. Le plus grand problème dans le monde, ce n'est pas un problème de famine et de pauvreté. C'est un problème de péché. Et je vous le dis aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour que tu aies plus de bonnes choses. Jésus est venu pour que tu sois sauvé de tes péchés. Simple. Des fois, on vient à l'église pour qu'on améliore notre style de vie. Qu'on devienne de bonnes personnes. Ce n'est pas la raison pour laquelle que Jésus est venu. Des fois, on pousse les gens à l'église et on dit, mais si tu vas à l'église, ça peut aider. Cette personne-là peut changer, il va arrêter de faire la drogue, il va arrêter de faire... Non, écoutez. Mais Jésus n'est pas venu pour ça.
Jésus est venu à cause du péché. Nous tous assis ici, nous étions tous condamnés à cause du péché. Verset 2 là, prochaine slide. Romains 6, 23 dit, car le salaire que verse le péché, c'est quoi? Le péché a un salaire, une récompense. C'est la mort. Ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation avec Dieu. Ésaïe dit, mes oreilles ne sont pas lourdes, mes mains ne sont pas courtes, mais vos péchés m'ont séparé de vous. Le péché a un salaire. Et son salaire, c'est la séparation éternelle, finale, avec Dieu. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, tu n'as pas la vie, à moins que tu aies reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père, excepté par moi. Pas par Marie, pas par Joseph, pas par Bouddha. Je vais aller plus loin. Tu peux t'asseoir dans cette église, même être membre de cette église. Mais ce n'est pas parce que tu es membre que tu as la vie. Parce que cette église ne peut pas donner la vie. Tu peux être catholique, pentecôte, baptiste, évangélique, ménonite. Bravo. Mais eux, ils ne donnent non plus la vie. Parce que ce n'est pas les évangéliques qui sont morts pour toi. Ce n'est pas une institution baptiste qui a payé le prix. Ce n'est pas un autre humain. Parce qu'aucun humain n'est parfait. Mais nous devrons offrir un sacrifice parfait. Pilate l'a examiné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Pilate a dit aux pharisiens, aux religieux, il dit, je l'ai examiné, mais je n'ai trouvé rien en lui. Dans l'Ancien Testament, on offrait l'agneau chaque année pour le pardon des péchés. Et cet agneau devait être examiné, de voir qu'il n'a pas de tache. De la même façon, Jésus-Christ a été examiné. Et puis il a dit, j'ai utilisé tous les examens. Cet homme, j'ai rien contre lui. Il n'y a rien en lui qui mérite ça. Il est propre comme l'agneau de Dieu. Il n'a pas de tache sur lui. J'ai regardé même en bas, il n'y en a pas. Le salut vient de Jésus-Christ. Pas d'une religion, pas d'une institution, pas d'un autre homme, pas d'une église, pas d'une dénomination. Elle vient de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut donner la vie. La religion n'a pas la puissance de te donner un visa pour aller au ciel. Parce que la religion n'est pas morte pour toi. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. La religion n'est pas morte. Le sang de la religion ne peut pas te sauver. La dénomination évangélique Pentecôte ne peut pas te sauver. Je suis Pentecôte. Non, il faut être chrétien, pas Pentecôte. Je suis évangéliste. Non, il ne faut pas être évangéliste, il faut être chrétien. Parce que chrétien veut dire disciple de Christ. Ceux qui sont comme Jésus-Christ, pas ceux qui sont comme évangélistes, pas ceux qui sont comme Pentecôte. Le salut vient seulement de Jésus-Christ. Il dit, les paroles que j'ai dites sont vie et esprit. Nul ne vient au Père excepté par moi. Lui-même, il dit ça à son égard. J'étais perdu. J'étais une bonne personne. J'allais à la mosquée. J'ai prié à la mosquée. J'étais une bonne personne. J'avais la bonne morale, mais j'étais perdu. Parce que ce n'est pas la bonne morale qui compte. Ce n'est pas les bonnes actions qui comptent. Qui
À travers qui passes-tu? Quelle porte que tu utilises aujourd'hui pour rentrer? Bouddha, cette porte ne va pas au Père. Jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle à moi. Et j'ai compris que j'étais dans l'obscurité, bien vrai que j'avais des bonnes intentions. Bien vrai que j'avais un bon cœur. Mais Jésus-Christ s'est révélé par sa parole. Ma vie n'a jamais été la même encore. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler, de t'inviter. La Bible a un thème. C'est l'invitation. Venez, ceux qui sont fatigués, alourdis par les fardeaux, et je vous donnerai du repos, Noé. Venez à moi. Ceux qui sont confus, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Je vous donnerai du repos. Quiconque appelle sur le nom de l'Éternel sera sauvé. Aujourd'hui, le Père est en train de crier pour dire que j'ai donné mon Fils unique pour le pardon de tes péchés. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus aujourd'hui? Le rejeter en disant que non, ce n'est pas pour moi? Ou est-ce qu'on va répondre à son appel? Viens à moi, je te donnerai la vie. L'autre verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque Abraham, tu étais encore pécheur. Ça veut dire pécheur là. Ça veut dire lorsque tu étais séparé de Dieu. Ce n'est pas l'acte de péché. Parce que même si tu es un chrétien, tu pêches encore. Mais c'est la séparation de Dieu. Lorsque nous étions encore séparés de Dieu, lorsque nous n'avons jamais chanté pour Jésus, donné une offrande pour Jésus, acclamé Jésus, lorsque nous travaillons contre lui, il nous a exprimé son amour. Beaucoup de personnes t'aiment parce que tu fais de bonnes choses pour eux. Beaucoup de personnes t'aiment parce que tu fais de belles choses pour eux. Tu les as acceptés, ils t'aiment. Mais Jésus-Christ t'a aimé. Lorsque tu étais encore un païen, en train de l'insulter, tu étais dans la rébellion, séparé de lui. Et même là encore, il t'a aimé et il est mort pour toi. Lorsque tu n'as jamais chanté son nom, il est mort pour toi. Oh, je peux suivre quelqu'un comme ça. Lorsque je ne méritais rien et il me donne sa vie. Je n'ai même pas chanté un cantique encore. Ni lui donner une louange. Et il meurt. Écoutez, frères et sœurs. Cette vie n'aura jamais de signification pour toi. Jusqu'à ce que tu rencontres le maître, le donneur de vie. À moins que tu reçoives Jésus dans ton cœur, le chemin sur lequel tu es, c'est un chemin large. Mais le chemin qui mène à Dieu est étroit. En ce jour, qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Est-ce qu'on va le connaître philosophiquement? Est-ce qu'on va le connaître religieusement? Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, je n'ai pas vraiment un problème avec Jésus, je crois en Jésus. J'ai dit, mais imagine que tu dis à ta femme, je n'ai pas de problème avec ma femme, j'aime ma femme, mais vous ne parlez pas. Hein? Vous n'êtes pas ensemble, il n'y a pas de communion. C'est quelle histoire ça? Quand on est avec Jésus, c'est de l'amour. C'est de l'intimité. Ce n'est pas un label là. Comment on dit ça? Étiquette. Ce n'est pas une étiquette. Jésus, je suis avec Jésus. Non. Ne me montre pas ta carte d'identité chrétienne. Il dit,
celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. En d'autres termes, la relation avec Jésus-Christ, c'est une relation d'engagement réel qui est vue dans la façon que tu navigues ta vie. Ce n'est pas une inscription à l'école. C'est une relation intime dans laquelle il se révèle à toi, dans laquelle il te transforme. Vous commencez à avoir une union, comme avec ta femme. Vous avez maintenant une union. Jésus n'est plus juste une étiquette. Il est devenu réel. Le péché, qui est la séparation de Dieu, Jésus-Christ peut te sauver de ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il est devenu péché pour que toi et moi on devienne la justice de Dieu. J'aimerais rappeler, aucune religion ne peut te sauver. Aucune église n'a un salut. Aucune dénomination ne peut donner un salut. Jésus dit, je suis le seul chemin. Vous avez entendu le mot seul? Ça doit être, en kirundi, ça doit être seul aussi. Et en hébreu, ça doit être seul aussi. Et en anglais, c'est seul. Même français, seul. Il n'a pas, je suis l'un des chemins. C'est ça qu'on nous ment. Je suis l'un des chemins. Et il dit, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins peuvent mener à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. L'homme aime toujours avoir des multiples choix pour s'accommoder de son style de vie. Baissons nos têtes. Je te donne gloire aujourd'hui, Seigneur. Si tu es ici ce matin, cet après-midi, je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église. Je ne parle pas de dénomination, je parle de Christ. Ce n'est pas une question que je viens à une église ou j'appartiens à cette église. Tu as entendu la parole. Si tu es ici aujourd'hui et tu veux être réconcilié au Père à cause du péché, réconcilié au Père. Fermer cette division entre toi et le Dieu qui t'a créé. Basé sur cette parole. Jésus te donne l'invitation. Viens. J'aimerais que tu lèves ta main et dis, je vais être réconcilié au Père. Lève ta main droite tout de suite. Lève-la haute. Merci Seigneur. Garde-la en haut, garde-la en haut. Ne sois pas gêné, s'il vous plaît. Je vais être réconcilié au Père. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dixième personne, 10 ici. Je veux que vous tenez sur vos pieds tout de suite. Levez-vous rapidement sur vos pieds. Je vais donner ma vie au Jésus, pas par la religion. Pas par la religion. « 18 personnes aujourd'hui qui veulent donner leur vie à Christ. Oh, je suis fier de vous, mais Jésus est plus fier. Acclamons l'Éternel pour ça. La Bible dit, si tu confesses avec ta bouche et tu crois dans ton cœur que Christ est roi, qu'il est mort pour toi, tu seras sauvé. Aujourd'hui, ta vie va changer. Parce que ce que la religion n'a pas pu faire pour toi, Christ va faire pour toi. Prie cette prière avec moi et crois-le dans ton cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je reçois ta vie. Merci parce que tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha. Tu as pris mes péchés. Tu es devenu péché.
Tu as vaincu la mort pour moi, pour que je reçoive la vie éternelle. Merci d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Et aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis ton disciple. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Ne vous asseyez pas d'abord. Alléluia. J'aimerais m'arrêter. Thierry, suivez cet homme avec Pasteur Georges et Pasteur Blaise et Bob. Suivez-le. Ils vont prendre vos noms et vous contacter et vous dire, suivez-les s'il vous plaît. Tout le monde qui s'est levé, suivez-les. Acclamons l'Éternel, l'Église de Dieu. Alléluia, Jésus. Maintenant, mets l'autre de mes slides. Maintenant, on va prêcher. J'ai 15 minutes. Je peux prêcher un peu? Juste un peu? Un peu? Alléluia. Enlevez ça, on va prêcher. Quand le sabbat fut passé, à chaque la bataille. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Christ. Ces femmes sont terribles. Que Dieu bénisse les femmes. J'ai dit que Dieu bénisse les femmes. Il était encore très tôt, le matin, dimanche, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil s'élevait. En chemin, aïe. Elles s'étaient demandé les unes les autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Arrêtons-nous là. Quelqu'un dit en chemin? Dis-le, en chemin? Non, tout le monde dit en chemin. En chemin. Dis-le encore. Dis-le bien en souriant. Dis-le fortement. En chemin. Les femmes se disent, c'est ça. C'est vrai qu'on va là-bas au tombeau. Mais qui va nous enlever le caillou qui ferme le tombeau? Alléluia. Je suis venu ce matin pour prophétiser au moins à une ou deux personnes. Quelqu'un dit c'est moi. Non. Dis c'est moi. Je suis venu ce matin pour prophétiser à quelqu'un. C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Le Seigneur dit, il y a des choses qui te concernent. Il t'a donné un trajet. Et tu te demandes, comment est-ce que toutes ces choses pourront s'accomplir? Sur le trajet, en chemin, tu te demandes comment est-ce que c'est possible que je peux avoir cette percée? Juste le Seigneur te dit, continue ton chemin. Continue ton chemin. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là, le caillou avait été déjà déplacé. Ce qui t'inquiète en chemin est déjà résolu. Je dis, ce qui t'inquiète sur le chemin est déjà résolu. Dieu a déjà pris soin du problème avant même que tu n'arrives là. Dieu a déjà préparé le chemin avant que tu n'arrives là. Dieu a déjà enlevé l'obstacle avant que tu n'arrives là. Le Seigneur dit, en chemin, ne t'inquiète pas pour demain. Parce que demain, j'ai déjà pris soin pour toi. Je ne connais pas ce qui va se passer demain. Mais je connais le Dieu de demain. Et le Dieu de demain est déjà allé devant moi. Alléluia. Pour ouvrir l'obstacle pour moi. Donc en chemin, ne t'inquiète pas. En chemin, qui a enroulé là qui va enlever le caillou pour moi? Quand j'arrive là, qui va me donner le boulot? Je suis à l'école, je bosse, je vais graduer bientôt. Mais est-ce que vraiment je vais avoir un boulot? Le Seigneur dit, en chemin, ne t'inquiète pas pour ton boulot. Parce que je t'ai déjà donné un boulot. Juste continue ton chemin. Est-ce que j'aurai un enfant? Juste continue ton chemin. Le Seigneur a déjà pourvu pour ton enfant, comme il l'a fait pour Erika et Lionel. Alléluia, Kombari. Verset 2. Luc 24, 5, 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Aujourd'hui, Dieu dit, tu es en train de chercher pour certaines choses, mais dans la mauvaise place. Tu es en train de fouiller des choses dans des places en espérant trouver quelque chose là. Mais Dieu n'a rien à dire contre tes efforts de chercher. Le seul problème, peu importe comment tu as cherché, tu ne trouveras pas. Parce que ça ne se trouve pas là. Cette chose n'existe pas dans cette sphère où tu es. Si tu perds $1 aujourd'hui, $1 tombe à terre comme ça. Ok, ça c'est $20. Il tombe à terre. Tu ne le vois pas. C'est l'obscurité, tu ne vois rien. Et là, tu viens ici, tu cherches l'argent ici. Peu importe la lumière que tu as. Tu peux avoir toutes les lumières du monde pour te rassurer que tout est clair. Est-ce que tu vas trouver? Pourquoi? C'est la quoi? C'est quoi? Dis-le, à cause de quoi? Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu ne fais pas d'effort, mais c'est dans la mauvaise place. Dis à ton voisin, arrête de chercher à la mauvaise place. Tu ne peux pas trouver les vivants parmi les morts. Tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'effort. Ce n'est pas parce que tu ne te donnes pas. C'est simplement parce que tu cherches cette chose dans une place où ça n'existe pas. Les archéologues et les historiens, ils découvrent tout. Ils ont découvert la tombe de Toutankhamon en Égypte. 2500 ans derrière. Le jardin de Babylone. Ils l'ont découvert. La ville de Pompéi, en Rome, mis sur des couches, une dizaine de couches. Ils ont trouvé la ville dans les escombres. La ville de Troie, en Grèce, ils l'ont trouvé. Mohamed, ils ont trouvé son corps. Les pharaons, ils ont trouvé leur corps. Mais ils cherchent encore le corps de Jésus. Les archéologues et les historiens, ils sont en train de chercher encore le corps de Jésus. Mais personne ne trouve son corps. On a trouvé tous les autres corps des gens qui sont morts bien avant lui. Des milliers d'années, ils ont trouvé leur corps. Mais le corps de Jésus, ils le cherchent. Parce qu'ils veulent prouver que Jésus n'est pas ressuscité. S'ils peuvent seulement trouver le corps, ils vont dire, vous voyez, il est mort aussi comme Mohamed, on l'a enterré. Mais on a vu le corps de Mohamed, on a vu le corps de Bouddha, on a vu le corps des pharaons. Et ils continuent à chercher le corps de Jésus pour nous prouver qu'on ne doit pas se rencontrer chaque dimanche et détruire notre relation avec Christ et détruire la chrétienté. Ils cherchent encore le corps de Jésus. Mais ils ne pourront jamais le trouver. Ils ne pourront jamais le trouver. Pourquoi? 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 Pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Ayala Madagalabaya. Comment tu cherches les vivants parmi les morts? Ils ne peuvent pas le trouver. Il faut qu'ils arrêtent de chercher parmi les morts et continuent de chercher parmi les vivants. Seulement quand ils vont chercher parmi les vivants, ils vont savoir que le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia. Quelqu'un dit, il n'est plus dans le tombeau. Arrêtez de chercher dans le tombeau. Arrêtez de chercher le corps. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Ouh. Ils sont en train de chercher, même jusqu'à date. Les scientifiques, ils cherchent, ils creusent et ils recreusent. Ils disent, si on a trouvé le corps de 2500 ans sous les décombres. Mais celui de Jésus, où il est? Où est le corps de Jésus? Ils ne trouveront jamais parce qu'ils cherchent à la mauvaise place. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est sorti vivant. Il n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Donc ne cherchez pas les vivants parmi les morts. Mais l'autre verset, on va fermer ici.
Et ils couraient tous les deux. Maintenant, j'aime les femmes. Je dis j'aime les femmes. J'aime les femmes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Maintenant, n'interprétez pas là, j'ai une femme. Lando gala monda ya lagada. Hey! Vous savez, c'est incroyable que quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, le plus grand miracle qui nous distingue des autres, qui fait que la chrétienté est ce qu'elle est, et qu'on ne peut pas trouver son corps dans le tombeau. La première apparition de Christ, ce n'était pas des hommes. C'était des femmes. 3 femmes. Maintenant, ceux qui disent que les femmes ne doivent pas être prédicatrices. Non, écoutez-moi. Quand Jésus a dit aux femmes, allez dire à mes disciples, inclus Pierre, que je ne suis plus dans la tombe, que je suis sorti. C'est quoi ça? C'est l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle a été confié d'abord aux femmes. Elles sont devenues prédicatrices dangereuses. Quand elles ont vu Pierre et Jean, ils ont dit, hey les gars, nous avons une nouvelle pour vous. Mais ce n'est pas une nouvelle du village, ni une nouvelle de la ville, ni une nouvelle des philosophies, ni une nouvelle du gouvernement. Nous avons la bonne nouvelle, celle qui a l'autorité au-delà de toute autorité. La bonne nouvelle que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, Jésus-Christ est sorti. Et c'est là que les hommes ont cru. Quand une femme te prêche, tu reçois Jésus plus rapidement. Hey! Ya 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 nanda ya la. Et là maintenant la Bible dit, quand les femmes sont allées leur donner la bonne nouvelle, et ils ont cru, Pierre et Jean, celui que Jésus aime, ils se sont levés maintenant. Quelqu'un dit ils se sont levés. La bonne nouvelle les a fait lever. Ils étaient assis jusqu'à ce que la bonne nouvelle vienne. Quelqu'un va se lever aujourd'hui. Quelqu'un va se lever. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et est arrivé le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre le suivit, arriva alors, et il entra dans le tombeau. Je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Dans cette vie-là, dans cette vie, ils ont commencé à courir ensemble. Comme toi, tu as commencé avec tes confrères et tes conjoints. Vous avez commencé l'école primaire à Bujumbura ensemble. Vous avez marié ensemble. Et on a commencé ensemble. Quelqu'un dit on a commencé ensemble. Mais avant qu'il ne réalise, Jean distança. Jean l'a laissé derrière. Il est tellement rapide. Tu vois, des fois les gens peuvent te dépasser dans la vie. Vous étudiez, mais ils sortent un meilleur diplôme. Vous avez commencé ensemble, mais quand tu compares ce que tu as accompli, et ce que tu as fait, et ce que tu es, et tu regardes les gens que tu as commencé, tu vas te déprimer. Mais je suis venu te donner une bonne nouvelle. Tu vois, Jean est allé plus loin. Il l'a dépassé. Mais la Bible dit, quand il est arrivé, il n'a pas pu entrer. Et là, voilà, tu viens derrière au ralenti. Quand tu arrives, tu rentres. Ils sont allés devant toi. Mais il y a des étapes dans la vie où ils n'auront pas le choix que de t'attendre. J'ai dit, ils vont t'attendre. Vous savez pourquoi ils vont t'attendre? Parce que où il faut qu'ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer sans toi. Donc, je m'en fous combien de distance qu'il y a entre nous. Tu ne vas pas traverser cette ligne sans m'entendre. Parce que pour traverser la ligne, ce n'est pas toi qui as la grâce, c'est moi qui ai la grâce. Ayamalagadaya. Moi, j'ai cette grâce de traverser la ligne. Tu as la grâce de courir vite. Vas-y, vas-y. Moi, je vais à mon rythme. Mais je sais que tu vas m'attendre là-bas. Et la Bible dit, il a regardé comme ça. Il ne peut pas rentrer. Hein?
Il peut tendre son cou pour voir. Il voit le linge sale. Mais il ne voit pas tout. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas traverser. Il n'a pas la capacité de traverser. Tu vas... Ne te compare pas aux gens. Laisse-les aller. Mais demain là, ils auront besoin de toi. Ils vont t'appeler. Ils vont dire, ah, je t'attends. Et là, ce que tu fais, ok, j'arrive bientôt. Tu ralentis même ta vitesse exprès. Et la Bible dit, il vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus. Non. Il entra dans le tombeau. Maintenant, Pierre est venu et il entra. Il vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enlevé la tête de Jésus-Christ. Non pas avec les linges sales, funéraires, mais enroulé à part à sa place. Donc, on a le linge qui attache la tête et on a le linge qui couvre le corps. Quand il rentre, le linge qui couvre le corps, c'est froissé, jeté là-bas. Mais celle qui couvre la tête, c'est plié. Donnez-moi une serviette que je vous montre ça. Ou bien un truc là. C'est où là? Pasteur Blaise, jette-moi ça là. Vous voyez? Quand il arrive, il voit le linge sale là-bas. Funéraire. Mais ce qui couvrait la tête, il le voit plié comme ça. Bien. Et déposé proprement. Lorsque le linge sale est là-bas. Mais ce qui couvre sa tête, ici, pas jeté, plié et mis en place. Dans la culture des Hébreux, si tu reçois quelqu'un pour manger chez toi, tu couvres sa tête et laves ses pieds. S'il a bien mangé, il prend ce que tu avais couvert avec sa tête, il le froisse et le jette sur la table. Ça veut dire que je reviendrai ici encore. Mais s'il ne va plus revenir dans cette place-là, il plie le linge bien et le met sur la table. C'est un message. Le linge funéraire était enroulé et jeté. Mais celui qui couvrait la tête était plié et mis de côté. Jésus disait, j'ai fini avec ici. J'ai fini avec ici. Je ne reviendrai plus ici dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fini. Je ne reviens plus ici. J'ai conquis la tombe. J'ai conquis la mort. J'ai conquis les démons. J'ai conquis Satan. Je ne reviens plus. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. Non, dis-le bien. Tu sais ce que le Seigneur me dit? Tu as été trop longtemps dans cette place. Mais aujourd'hui, le linge se plie pour toi. Quelqu'un va sortir de son tombeau. Quelqu'un va sortir de sa nuit. Quelqu'un va sortir de sa dépression. Quelqu'un va sortir de son découragement. Quelqu'un va sortir de ses peurs. Tu ne reviens plus là. Dernier verset et on se lève pour chanter. Le mot résurrection en grec c'est anastasis. Tout le monde dit ça. Anastasis. Tout le monde parlait grec là pour une minute. 1, 2, 3. Mais au moins tu pourras dire à quelqu'un que j'ai appris un mot grec. Dis-le à haute voix. Dis-le encore. Ça sonne comme du Kirundi. Hein? Anna veut dire encore. Dis à quelqu'un, tu sais ce que ça veut dire résurrection? Dis-le. C'est le mot anastasis. Dis-le. Et découpe ça en morceaux pour eux. Dis-le. Anna veut dire encore. Istémie veut dire se tenir debout. En d'autres termes, littéralement, ça veut dire se relever ou se tenir debout encore. Malo Kataya. Peut-être que la vie t'a mis en bas. Par la résurrection, quelqu'un va anastasis aujourd'hui. J'ai dit peut-être que les problèmes t'ont terrassé. Mais par la résurrection, tu vas te tenir, te mettre encore debout. Quelqu'un dit debout. Dis-le encore debout. Ça veut dire ne te décourage pas. Tu sais quand la vie te frappe, que tu tombes, tu peux te relever encore. Si ce qui est dedans ne te détruit pas, ce qui est dehors ne peut pas te détruire.
Parce qu'il y a la puissance de la résurrection qui est en toi. La même puissance qui a relevé Christ, la même puissance qui a anastasis Christ, cette même puissance est en toi. Vous savez les chrétiens, on a la puissance de la résurrection qui est plus qu'une bombe atomique. Ça veut dire que rien ne peut te retenir. Toutes les forces des démoniaques peuvent t'attacher par les pieds, les mains, la tête. Mais quand tu sais que tu as anastasis, c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'il était impossible. Mets le verset pour moi. Mets mon verset. Mais Dieu a brisé les liens de la quoi? Et là, car, dis-le. Il était quoi? Il était quoi? Dis-le, il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Peu importe où tu te trouves, c'est impossible que tu échoues. Je dis c'est impossible que tu échoues. Il était impossible. Ça ne veut pas dire que la mort n'a pas essayé. Mais c'était impossible. Tu sais, quand tu sais qui tu es en Christ, que la puissance de la résurrection est en toi. Ouh. Le diable peut te jeter tous les problèmes. Tu peux même des fois tomber. Mais Anastasis dit quoi? Lève-toi encore. Tu peux même te tordre un peu. Mais Anastasis dit quoi? Lève-toi encore. J'étais en train de regarder un documentaire un jour et j'ai vu un palmier. C'était sur les îles des États-Unis là-bas. Avec une tornade terrible. Et les vents ont frappé tous les arbres brisés partout. Mais ces palmiers, j'ai dit le palmier là, quelqu'un qui est fort vient me tenir, ne me fait pas tomber. Non, 2 personnes quand même. 2 personnes fortes. Voilà, viens. Ah, les hommes de muscles. Non, les deux, j'ai besoin. Vous deux ici. Non, je ne vais pas aller derrière, je vais aller de côté. Alors tu vois, le vent a tellement frappé, je parle de quelqu'un, hein, le vent a tellement frappé ces cocotiers, ces palmiers, que finalement, il a refusé de déraciner. Mais il était tordu comme ça. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et tu vois, on dit, ce palmier est foutu, déracinez-le. Il n'y a pas moyen qu'il puisse revenir. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour a passé, il était en bas. 2 jours ont passé, il était en bas. Mais le 3e jour, au 3e jour, peu importe comment tu as été terrassé, même tu as échoué dans certaines entreprises, mais il y a un 3e jour pour chacun ici. Il y a un 3e jour pour pouvoir te relever et te tenir encore sur tes pieds. Et je veux que prophétiquement tu te lèves sur tes pieds maintenant. Lève-toi rapidement. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Il y a une puissance de résurrection qui est en toi. Et même tous ceux qui viennent de recevoir Christ, c'est même cet esprit qui a conquis le tombeau. Vis en moi. Alambolangala. Le même esprit qui a conquis le tombeau. Vis où? Vis où? Pas dans le bishop ou l'apôtre. Il vient en qui? En moi. De la même façon que c'était impossible que la mort le retienne. Il est impossible, par la puissance de résurrection, que tu restes couché. Il est temps de se lever. Alléluia. Je veux que tu lèves tes mains et commences à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection. Commence à le remercier parce qu'il est mort pour toi. Commence à le remercier pour la puissance de la résurrection. Par sa mort, il a pris tes péchés. Par sa mort.